Et ça, c'est très très fort et c'est hyper motivant aussi en tant que journaliste et je pense qu'en tant que membre de l'équipe. Je m'appelle Christiane, je suis responsable de la rubrique genevoise au Courrier. Alors les sujets qu'on traite en rubrique genevoise, on les a d'abord discutés entre nous. On essaye de chercher en fait quelle serait la valeur ajoutée qu'on peut apporter sur un sujet. Et ensuite, il y a la réalisation de l'article, ce qui implique de trouver des interlocuteurs, peut-être d'aller faire de l'enquête, du reportage sur le terrain. Et ensuite, il y a le travail d'écriture, de mise en forme, pour parvenir finalement à l'article qui sera publié le lendemain dans le journal. Bon, je crois qu'il faut en finir avec la croyance qu'il y a des journaux qui sont objectifs et neutres et puis d'autres qui sont partisans. Voilà, certains en fait ont de la peine à l'accepter ou cherchent à gommer cet aspect-là, mais chaque journal a une ligne éditoriale. Ceci dit, l'article, aussi objectif qu'il soit, il a un angle. C'est le choix d'un sujet, le choix des interlocuteurs, la pseudo-neutralité, objectivité derrière laquelle certains se cachent, elle n'existe pas vraiment. Il y a un peu deux mouvements qui sont assez flagrants. D'une part, il y a une judiciarisation autour de la vie politique, économique, qui fait que quand un article pose problème, on va plus facilement demander des mesures super provisionnelles pour empêcher la publication d'un article, voire après la publication d'un article qui a déplu, poser une plainte au pénal ou au civil. Pour un petit journal comme le Courrier, évidemment, c'est une grosse pression, une grosse menace parce que ça signifie que devoir prendre un avocat, se défendre, c'est du temps, c'est de l'argent. En amont, on a vu depuis une vingtaine d'années une augmentation exponentielle du nombre de chargés de communication qui, eux, souvent, pas toujours, mais leur travail, c'est aussi de donner les faits sous le jour le plus plaisant finalement pour tel ou tel. Et potentiellement, ça peut aussi être de mettre des bâtons dans les roues des journalistes. Donc c'est vrai que d'une part comme de l'autre, c'est une forme de pression avec laquelle on doit aujourd'hui composer. Je suis très reconnaissante au lectorat du Courrier. Parce que c'est une communauté qui soutient le journal, qui soutient le projet. Être lecteur du Courrier, c'est plus qu'être simplement lecteur d'un journal. C'est une forme d'investissement, de militantisme, une forme aussi d'investissement dans la cité. On le ressent évidemment chaque année quand on lance l'appel aux dons. Chaque année, on se dit mais c'est incroyable, les lecteurs répondent. Que ce soit une petite somme, une grosse somme, en fonction de leurs moyens. Mais voilà, ils répondent toujours présents. Je pense qu'il n'y a qu'au Courrier qu'on peut, qu'on sent cette forme de soutien. Et ça, c'est très très fort et c'est hyper motivant aussi en tant que journaliste et je pense qu'en tant que membre de l'équipe.